Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, vous, petit Capricorne, pour la semaine du 27 mars 2023. Je m'excuse pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos le dimanche soir un peu plus tôt que ça. Je suis très en retard. Je sais que vous les regardez quand elles sortent parce que vous êtes plusieurs à me le dire. Et je suis très à la bourre. Je suis désolée, il est déjà quasiment 23 heures et je suis seulement en train de tourner les Capricornes. Bon, c'est l'avant-dernier, certes, mais voilà, je m'excuse pour le retard. Je vous fais vos vidéos quand même parce que je sais que vous les attendez. Moi-même, j'adore vous les faire, donc c'est pas un souci. Voilà, c'est que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je travaille la semaine. En ce moment, moi, je suis en région parisienne, donc c'est pas top les transports. Donc les semaines sont assez hard, on est assez fatigué. Hier, j'ai passé une journée fantastique avec mes petits choux, qui sont mes petits-enfants, et ma fille, tout ça, donc c'était génial. Du coup, bah voilà, je suis à la bourre. Voilà, je suis à la bourre parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres trucs à faire, d'autres chats à fouetter comme on dit, et puis comme je suis pas chez moi la semaine, il faut bien faire les choses. Donc voilà, vous allez avoir votre vidéo, je ne sais pas à quelle heure, le temps que je la fasse. Bon après, comme je fais pas de retouches dessus, je la mets direct en ligne, mais elle met un certain temps à se mettre en ligne, donc vous la verrez je pense que demain matin. Voilà. Donc, énergie de la semaine hein, pour les Capricornes. On a la carte du voyage, on a la carte de la fête. En dos de deck, on a le conditionnement, on a la créativité et le maître. Alors là, le voyage, la fête, c'est c'est assez... Ah oui, ok. Alors, là, la carte du voyage, c'est une carte qui vous montre jusqu'où vous pouvez aller, tout ce que vous pouvez faire, etc. Simplement, il y a du brouillard. Vous êtes là, vous ne savez pas où vous voulez aller là, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous pourriez vous égarer. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir faire la fête et profiter pleinement des possibilités, justement, que vous avez là, des choses que vous pouvez avoir, il faut absolument enlever ce conditionnement. On dit de prendre du recul par rapport à ce conditionnement. Vous voyez ce lion là qui est au milieu des brebis, des agneaux, des chèvres. Non, ce ne sont pas des chèvres, c'est des moutons. Voilà, il a un truc à la patte, il est coincé, c'est comme s'il était caché parmi eux. Et ben on vous dit, vous cachez pas, montrez-vous, montrez qui vous êtes, montrez votre splendeur, montrez votre beauté, et ça vous permettra de prendre du recul et de pouvoir être heureux d'être qui vous êtes, ok? Ça, c'est important pour les Capricornes, c'est vraiment de ne pas vous obliger à être quelqu'un que vous ne voulez pas être. Là, vraiment, c'est si vous êtes un être sensible, eh ben, montrez que vous êtes sensible. Si vous êtes un être autrement, bah, montrez que vous êtes autrement, mais surtout, soyez qui vous avez besoin d'être, d'accord? Qui vous aimez être, qui vous sentez profondément. Côté de la triade, on vous parle d'éternité, on vous parle de richesse, tac, et on vous parle de message. Là, on a une mutation, la foudre, l'équité, épreuve, delta. Ouais, alors, carte centrale, richesse, abondance, donc argent, abondance en tout genre, c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Là, avec ce message, cette carte, c'est comme si on vous proposait, on fait une proposition. Pour certains, attention, hein, c'est pas tout le monde, hein, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous concerne. Pour certains, on leur propose une mutation, hein, c'est pas prévu. Hein. Du coup, waouh, parce que avec la mutation, euh, il y a de l'argent au bout, ils s'attendaient pas à autant, ça va déménager, ça va un peu les secouer, mais ça va surtout les équilibrer à tous les niveaux. Alors bien sûr, c'est une épreuve, hein, parce qu'il faut le faire accepter, faut bien réfléchir, il faut surtout bien ouvrir les yeux, et vous verrez. Et vous verrez ce que vous avez envie de faire, en parler autour de vous. Voilà, donc pour certains c'est ça, pour d'autres c'est simplement leur richesse intérieure. On vous dit ça fait longtemps qu'ils la cherchaient, ils viennent de la trouver. Il y a des messages, ils ont senti des messages, spirituellement, ils ont reçu des messages, et du coup, là, en ce moment, ils sont en pleine mutation, ils sont en train de se transformer. Alors, ça les secoue, mais c'est pour leur meilleur alignement, leur meilleur équilibre. Alors, vie quotidienne, on a naissance, on a famille, on a culpabilité. Là, on a la carte de la parole, la carte de l'homme, et encore cette carte d'argent avec jalousie, fécondité. Alors, carte centrale, carte de la famille, très important. Naissance, est-ce qu'il y a des projets qui sont en train de se faire pour la famille?
Est-ce qu'il y a une naissance? Ça peut être une naissance de plus dans la famille, ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant. Et là, cette carte de culpabilité, c'est comme si vous preniez la tête. Pourquoi? Parce que c'est comme si quelqu'un, blablabla, blablabla, derrière vous, là, les Capricornes, du coup, vous avez envie de passer à l'action. Et puis, c'est pareil, il y a de la culpabilité aussi, ça peut être simplement du remords, de ne pas avoir dit ce que vous pensiez. Hein, d'accord. Et là, bah, on parle encore d'argent. Par contre, faites attention, il y a des gens jaloux autour de vous. Et il y a un projet, alors soit avec des amis, soit... Et c'est quelque chose sur lequel vous êtes protégé. Concernant la maison, il peut y avoir une bonne nouvelle aussi, donc je ne sais pas. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Côté pro, on vous parle de despotisme, on vous parle d'inconstance, on vous parle de feu. Bah, c'est pas très cool, hein. Despotisme, vous êtes exploité, vous travaillez trop, vous êtes épuisé, vous en faites trop. Vraiment, c'est pas top. C'est pas top. L'inconstance, bah, c'est forcément vous bossez trop, donc vous êtes sur tous les champs à la fois. Euh, du coup, un coup ça va, un coup ça va pas, ça dépend. Le feu, bah, il peut y avoir querelle éventuellement aussi au boulot. Et la fatalité, alors ce qui est bien, c'est que ça s'arrête. Elle coupe le vol et la perte. Quelqu'un qui voulait soit vous voler votre job, soit vous le faire perdre, et ben ça c'est terminé. Les gens, c'est terminé. Il y a des cadeaux à recevoir, il y a une élévation. Alors élévation, ça peut être une augmentation, ça peut être un meilleur job. Et comme là, je vois la mutation, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la mutation. Voilà, alors côté oracle espoir, on vous parle d'amour, on vous dit que bah, l'amour vous fait un peu, vous empêche de tourner en rond. Là, on vous parle d'abondance. Les Capricornes, je ne sais pas cette semaine ce qui va vous arriver. On parle d'abondance, on parle de bonheur, on parle d'enlever sa vision limitée. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, vous ne vous empêchez plus de faire les choses. Vous vous dites plus je suis pas capable ou je ne sais pas faire. Vous vous dites je vais essayer parce que si ça marche, c'est banco. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, je joue au loto, hein, parce que il y a richesse là, il y a abondance là, il y avait argent là. Moi, je sais pas, hein, faites un truc. Il y a peut-être quelque chose, hein, voilà. Euh, Côté sentimental, on vous parle d'harmonie, on vous parle d'intérêt, on vous parle de jalousie. Alors, pour certains, malgré l'harmonie qui règne, il y a eu de la jalousie. Ça vous fait beaucoup de peine. Ça, c'est quelque chose, vous pensez que ça vous égare, vous avez peur de la trahison, donc vous stoppez. Pour d'autres, simplement, euh, comment dirais-je, il y a des intérêts qui sont pas communs. Pour d'autres, c'est simplement, bah, vous vivez en harmonie, il y a des intérêts. Il y a de la jalousie, ouais, ça vous peine, ça vous égare, mais vous savez qu'il n'y a rien derrière. C'est simplement, alors pardon, ça peut être l'autre qui est jaloux, pas forcément vous. Euh, Rassurez-le, ne faites pas de peine. En fait, voilà, ce que vous ne voulez pas, c'est avoir de la peine ou faire de la peine. Mais c'est pas, il n'y a rien de méchant côté cœur chez les, pardon, faut que je boive un petit peu chez les Capricornes cette semaine. Alors, côté éveil, éveil, bien-être, santé spirituelle, on vous parle d'amis à poil à la plume, on vous parle d'esprit de lotus, on vous parle d'explorateur intérieur. Là, ami à poil à la plume, c'est un peu votre animal totem. Je sais pas, observez autour de vous. Est-ce que c'est toujours le même sorte d'animal qui vient vers vous, qui est attiré par vous, ou que vous voyez tout simplement, vous avez l'impression de voir toujours que des chats, ou je sais pas, que des chats gris, ou des chats roux, ou des chats noirs, ou voir que tout le temps des pigeons, ou des tourterelles, ou peu importe. Il y a un animal que vous voyez tout le temps. Ben, c'est peut-être votre animal totem. Donc, si jamais c'est le cas, je vous conseille d'aller sur Internet, de taper le nom de l'animal. Alors, je ne sais pas si c'est... moi, c'était pigeon à un moment. Donc, pigeon, toc, animal totem. Ben, vous allez voir la définition. Ok. Esprit du lotus. L'esprit du lotus, c'est on vous demande de vous éveiller, de croire en vous. Écoutez, cette carte-là, elle est sous la carte de la richesse, la carte de l'inconstance, la carte de la famille, des intérêts. Je pense c'est important de vous éveiller, mais de vous éveiller dans le sens où de vous faire confiance. C'est-à-dire que la nuit, vous rechargez vos batteries, le jour, vous êtes à fond. Et par contre, comment dirais-je, vous n'hésitez pas à briller si vous avez besoin de briller. Vous ne, vous sortez des complexes, vous sortez de votre, euh,
infériorité, c'est pas infériorité, votre sentiment d'infériorité, voilà. Et l'explorateur intérieur, c'est simplement parce que en vous posant, en vous calmant un petit peu, en réfléchissant, peut-être en regardant, vous dire voilà, je suis partie de là, aujourd'hui j'ai ça, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, euh, ça va vous permettre peut-être de savoir ce dont vous avez encore besoin. Est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose? Ou alors est-ce que vous pouvez déjà commencer à être satisfait de ce que vous avez aujourd'hui? Là, on vous demande d'aller puiser en vous les réponses aux questions dont vous avez besoin. On termine avec mon oracle des chercheurs de lumière. Là, je vous mets 4 cartes au lieu de 3. La première carte, c'est le domaine d'expérience, l'activité pour vous. La seconde carte, c'est le sens de l'expérience, le besoin d'évolution. La troisième carte, c'est l'alignement de la lumière, la méditation, peut-être que vous pourriez faire le travail à faire pour vous aider. Et puis la dernière carte, eh ben, c'est le message de vos guides. Alors là, dans le domaine d'expérience, l'activité pour vous, écoutez, c'est un truc de malade. J'ai encore la carte d'abondance. Je vous montre cette carte, elle est magnifique. Vous voyez? Voilà. Carte d'abondance. Donc, je ne sais pas, il y a des trucs énormes qui arrivent pour les Capricornes. Je ne sais pas quoi, mais vous me direz. Là, sur quoi vous avez besoin d'évoluer? Vous avez besoin d'évoluer sur la gratitude. C'est-à-dire que euh, peut-être que vous ne savez pas dire merci, ou peut-être que vous n'osez pas dire merci. Ou alors c'est simplement parce que vous n'arrivez pas à demander d'aide si vous en avez besoin. Ben, n'hésitez pas. Après, les gens qui le font n'attendent pas de merci, simplement ils sont là parce qu'ils vous aiment et qu'ils veulent bien vous aider. Sur quoi méditer? Ben, sur une nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez croire en vous, là, moi, quand je vois tout ce qu'il y a un truc énorme pour vous. Donc, à partir du moment où vous allez croire en vous, que vous allez vous ouvrir à tout ce que vous avez rêvé, que vous allez décider que ça y est, vous vous lancez, vous allez avoir ce que vous voulez, et que vous allez, comment dirais-je, arrêter d'hésiter et de ne pas croire en vous, ou de croire ce qu'on a pu vous dire précédemment. C'est vraiment une nouvelle réalité qui s'ouvre à vous. Donc là, on vous dit, eh ben, de méditer là-dessus. Est-ce que je pourrais pas avoir la vie dont je rêve? Bon sang. Je vous le dis, bon, là, avec poliment, en temps normal, j'aurais dit bordel. Voilà. Le message de vos guides, c'est la vérité. La cage s'ouvre avec les vérités que vous avez besoin d'entendre. Donc, en gros, vérité, pour moi, c'est aussi ça. C'est aussi le tirage de ces 3 cartes. Vous allez avoir de l'abondance, vous allez pouvoir remercier pour les cadeaux de la vie, vous allez pouvoir avoir une nouvelle réalité, et ça, c'est la vérité. Voilà. Je trouve ce message très joli. J'espère qu'il vous parlera autant qu'à moi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très très fort. Encore désolée pour le retard pour mettre les vidéos en ligne, mais je l'ai fait quand même, je rate pas le rendez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.